super légère, super rapide et super perchée. Salut les sportifs, oui, regardez pas ma tête, je reviens directement de la piste. J'avais envie de vous faire un retour tout de suite derrière ma séance d'entraînement parce qu'on va parler de la Mizuno Wave Pro version 2. Mais avant ça, introduction, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Rebellion Pro 2, c'est chez Mizuno que ça se passe. Mizuno, c'est une marque qui a plus de 117 ans. Ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo, ni eux, ni une autre marque. Je te le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai des retours à vous faire, j'ai couru très vite avec celle-ci. En fait, t'as pas trop le choix. Il faut courir vite avec cette chaussure, avec une géométrie très précise. Donc la version 1, je l'avais faite, hop, je te mets le lien juste là. Donc on va un petit peu la comparer. Est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut pas changer, est-ce qu'elle est mieux, bien mieux, beaucoup mieux. On voit ça immédiatement. Je l'ai reçu en 42,5. Petits oignons, elle me bat toujours aussi bien. Pas très étonné quand j'ai chaussé la chaussure. Si tu fais le comparo esthétiquement au premier coup d'œil, pas grand changement. Dès que tu regardes un petit peu plus approfondi, tu vois que le rocker a un petit peu changé, tu sens un petit peu plus racé, un peu plus sobre aussi peut-être au niveau des couleurs. Ça c'est à toi de me le dire, tu peux me dire en commentaire. Puis si au passage tu mets un commentaire, et même si tu n'en mets pas, ce qui serait cool par contre, c'est de mettre le pouce bleu. Ça c'est obligatoire, un pouce bleu ça coûte rien et ça permet de faire vivre la chaîne. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez les notifications. Merci les sportifs. Donc première foulée, beaucoup plus stable, beaucoup plus agressive et beaucoup plus réactive surtout. C'est toujours aussi impressionnant d'être au perché, sans talons, hein, ça tu l'avais pas, si tu l'avais pas vu sur les photos, les vidéos, il n'y a pas de talons, c'est biseauté à fond. On était sur un drop de 6 avant, là on est passé sur un drop de 1,5 mm. On pourrait dire qu'il y ait de drop ou pas de drop, ça change rien, par contre c'est le rocker. C'est le rocker le plus agressif du marché. T'es obligé d'aller en avant, t'es obligé d'aller extrêmement vite. C'est une chaussure élitiste, elle est faite pour les rapides. Elle coûte 240 €, elle a pris une dizaine d'euros par rapport à sa petite sœur la V1. Mais c'est la moins chère du marché pour des super choses. En plus, c'est une des plus légères et surtout une des plus réactives et plus dynamiques. On est sur du 211 grammes sur mon 42,5. On a encore gagné 2 grammes sur la version précédente, qui était déjà très légère. La tige, quant à elle, n'a pas trop bougé. J'ai l'impression qu'elle respire encore un petit peu mieux. C'est peut-être les quelques grammes, ils ont été grattés peut-être ici. Elle est juste qu'il faut, moi je trouve, au niveau de la respirabilité, au niveau de la durabilité également, parce qu'on sent que tu vas pas la déchirer, même si tu prends un petit truc dessus. Au niveau de la Toys Box, une des rares super choses où moi j'ai la sensation d'avoir un peu de place dans la Toys Box. En général c'est ultra fité, ultra serré. Là non, ça va, franchement, je vais pas dire non plus, c'est pas une chaussure de trail, là, attention, mais t'es bien, tu peux ouvrir les doigts de pied, donc tu peux avoir un écrasement dans ta foulée, tu te sens pas étriqué. Le col, quant à lui, est très lâche, très light, comme un peu toute la chaussure, mais du coup là, pour ma part, il manque un petit peu de maintien à ce niveau-là, un peu de maintien également au niveau talon, donc là, elle bouge légèrement sur l'arrière, pour mon ergonomie en tout cas. Donc là, un petit resserrage sur peut-être une version 3, ça serait, pour moi, on approcherait la chaussure quasi idéale. Je passe un petit peu plus en avant, la languette est ultra fine, ultra light également. Il y a un double passant. Donc elle est complètement libre, mais vu qu'il y a un double passant pour les lacets qui sont plats et classiques, moi ça bouge pas du tout. Alors je suis pas très fan de la languette libre à la base. Là le double passant, on est équivaut à une semi-emprise. La semelle intérieure, on voit qu'elle fait un certain taf, on la voit visuellement, mais vraiment impossible à décoller, ou du moins j'ai pas pris un outil ou quoi que ce soit, hein, mais moi à première vue, on peut pas la changer. Donc à prendre en compte si tu as des semelles perso. Ah, la semelle, maintenant on va parler de l'intermédiaire. On a 30% de carbone, on a 70% de nylon, c'est ultra répondant, ultra rapide. Il y a la mousse Enerzai Light Plus qui fait encore plus de boulot, qui amortit ta foulée et qui fait un gain d'énergie.
le Smooth Speed Assist, ce que je te disais tout à l'heure, le rocker, je pense que le plus vénère du marché. Enfin bref, tout le secret de cette chaussure est vraiment sur cette géométrie, cette semelle intermédiaire qui, si tu étais déjà sur la V1, le changement il n'est pas transcendant. Hein, d'accord, tu vas retrouver ta Rebellion en mieux. L'extérieur il n'a pas changé, c'est une semelle G3, ça grippe comme il faut, quel que soit le revêtement, bitume, piste, gazon. Moi ça accroche correctement. Après, c'est pas une chaussure de trail, donc je ne m'étalerai pas plus que ça. Donc comparé, comme je te disais, à la V1, le changement n'est pas transcendant. Par contre, pure performance, elle est mieux que la V1, clairement. Et si tu l'as jamais eu, on est dans de la perf. Je te le répète, il faut une foulée quasi parfaite, il faut être solide musculairement et il faut être très rapide. Donc j'en viens à dire à quoi elle sert. Du 5 jusqu'au même parfois au marathon, ça va pas être forcément mon cas puisque là on va parler plus d'une chaussure où il faut aller dans les 2h30 sur marathon. C'est oufissime quand même. Donc elle va de très vite à très vite, hein, c'est ça le résumé. Il ne faut pas la mettre plus de 2h, 2h30, donc sur un 5, un 10, un semi, elle va être super bien. Après marathon, il faut être, comme je te disais, très très solide. Tout ce qui est foulé en dessous de 4 kg, t'oublies, hein, elle va même presque te desservir. Non, il faut être au-dessus de 4 et là par contre tu t'envoles, tu prends un plaisir monstrueux, tu gagnes mais vraiment là je reviens de la piste, c'est impressionnant quoi, tu voles littéralement. Oui, vous allez me dire mais des super choses, Serge, il y en a plein, etc. Oui, il y en a plein, mais là l'effet il est quasi immédiat comparé à certaines super choses où on est beaucoup sur l'économie d'énergie. Là on est sur un effet de dynamique immédiate, donc du coup c'est vrai que sur le très court on sent la différence. La conclusion, les sportifs, si tu veux une chaussure ultra performante, si toi tu es un performeur, tu vas vite, tu veux aller encore plus vite, tu veux être stylé parce que quand même elle est stylée cette chaussure, et cerise sur le gâteau, la moins chère du marché en super chose, là tu peux foncer. Tu remplis pas tous les critères, hein, mais quand même elle te fait de l'œil cette chaussure. Eh ben j'ai la solution, ça se passe ici. C'est la Flash version 2, tout simplement. Celle-ci, elle va être destinée à beaucoup plus d'athlètes. Tu peux même talonner avec celle-ci, ça va fonctionner. La Rebellion, non, talonner avec la Rebellion, c'est un peu... ça doit vraiment piquer violent. Enfin, je m'y tenterai pas. Si t'es pas d'accord, ou si tu as des commentaires, ou si tu veux en savoir plus, je sais pas. En tout cas, je suis là, je réponds à toutes tes questions là, juste en dessous. Et sinon, je te souhaite des grosses perfs en running, des bonbons et saucissons. Portez-vous bien surtout. Machine.